Bonjour à tous, suite de mes cours en ligne avec Espace Réussite. Aujourd'hui, je voulais voir avec vous, revoir du moins avec vous la zone de chalandise, quelque chose qui est important en plus pour votre dossier animation et promotion. Alors la zone de chalandise, qu'est-ce qu'une zone de chalandise? Donc zone de chalandise est la zone géographique d'où proviennent la majorité des clients d'un point de vente. C'est la zone d'attractivité du point de vente. Elle représente la distance entre le lieu de résidence des clients et du point de vente. Autrement dit, la zone de chalandise d'un point de vente est la zone habituelle ou prévisionnelle en cas d'ouverture au cas d'un projet d'ouverture d'un magasin, de provenance donc de l'essentiel des clients de ce point de vente. Le contour de cette zone est influencé par les distances, les temps d'accès, l'attractivité du point de vente et aussi, ne pas oublier évidemment, c'est très important aussi, la concurrence, ma concurrence à moi. L'avantage de bien connaître sa zone de chalandise, d'une part, ça permet de cibler la communication et de proposer une offre commerciale en adéquation avec les besoins des clients. C'est-à-dire mieux je peux cerner mon client, mieux je peux savoir où se situe mon client dans ma zone de chalandise, mieux je vais pouvoir communiquer. Il est important de connaître et d'analyser sa zone de chalandise lorsqu'on crée une entreprise. L'étude de la zone de chalandise fait partie de l'étude de marché qu'on verra dans un autre dossier. Donc déterminer sa zone de chalandise peut permettre de déterminer le nombre de clients potentiels d'un commerce ainsi qu'un potentiel de chiffre d'affaires. Lors d'une étude de potentiel commercial préalable, c'est-à-dire quand on fait une étude de marché à l'ouverture d'un point de vente, la zone de chalandise est déterminée en fonction des temps de déplacement et à degré moindre en fonction des distances. Alors pour un commerce existant, il peut être intéressant de déterminer sa zone de chalandise, par exemple en analysant les adresses enregistrées dans le fichier client au travers des paiements par chèque. Donc on peut facilement retrouver les adresses et codes postaux. Ou en demandant aux clients leur code postal quand ils passent en caisse. C'est ce que font souvent les grandes surfaces. Cela peut permettre de mieux cibler une campagne de communication et aussi de prévoir des actions pour élargir sa zone d'influence sur la zone de chalandise. Alors, il y a plusieurs façons, bien sûr, de représenter schématiquement une zone de chalandise. La zone de chalandise isométrique, il s'agit de tracer une courbe autour d'un point de vente, délimitée selon une distance de déplacement pour s'y rendre, par exemple 5, 10, 20 km. Zone de chalandise isochrone, il s'agit de tracer une courbe autour du point de vente, délimitée selon un temps de déplacement pour s'y rendre. Par exemple, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, selon aussi si on est sur un département rural, on est comme une ville sur Lyon, il y a une forte densité de population. Donc on va prendre en compte aussi cela pour nos calculs. Alors la représentation isochronique, c'est-à-dire en temps, est souvent plus pertinente que la représentation isométrique, car c'est bien le temps d'accès que le client évalue avant de se rendre dans un point de vente. La notion de temps est plus claire pour le client. D'autant plus sur un département rural comme le nôtre. Si l'on prend le sud du département, la zone de chalandise peut s'étendre jusqu'à l'Ardèche et la Lozère, car le temps parcouru est plus court. Pour par exemple un client de Coucourant qui est en Ardèche, le temps parcouru pour venir au Puy est plus court que d'aller au Benin. Idem pour un client de Langogne. Il mettra beaucoup moins de temps à venir donc sur la zone de chalandise qui est le Puy et l'agglo bien sûr, soit Chirel ou Brive-Charensac, que de descendre à Mantes. Alors, il est d'usage de distinguer trois zones de chalandise différentes. Alors, la zone de chalandise primaire, donc elle correspond à la zone d'attractivité la plus forte et la plus naturelle du point de vente. Si je suis en centre-ville, c'est mes premiers clients, ça sera les clients un peu du Puy, du cœur de ville, d'accord? La zone de chalandise secondaire, elle correspond à une zone d'attractivité moyenne. Les clients sont un petit peu plus loin, ils ne sont pas dans le cœur de ville. Et enfin, la zone de chalandise tertiaire, elle correspond à une zone d'attractivité plus faible. Cela ne veut pas dire que ce ne sont pas des bons clients. Regardons les clients Lozère-Ardèche, très souvent leur panier moyen est plus élevé que les Poneaux. Donc attention à ça. Alors, comment représenter votre zone de chalandise? Plusieurs logiciels peuvent être utilisés pour représenter donc schématiquement une zone de chalandise. Alors, il y a le logiciel en ligne Odile qui est un logiciel de l'INSEE, de l'Institut national des statistiques des études économiques, qui permet de déterminer une zone de chalandise et d'apprécier son potentiel. Il est gratuit. La fonctionnalité Google My Map aussi permet de créer sa propre carte de zone de chalandise en traçant des lignes sur une carte Google. Et enfin, il y a plusieurs logiciels en ligne, gratuits ou payants, mais qui permettent de déterminer une zone de chalandise. Pour ma part, j'ai utilisé, et je vous le conseille, OLE, parce qu'il est gratuit d'une part, il suffit de s'inscrire et de créer juste un compte client. Donc j'ai tracé ma zone primaire estimant qu'elle est à 5 minutes du magasin.
Ma zone secondaire, donc estimant qu'elle est, je crois que j'ai mis 15 minutes, hein. On voit pas trop bien en bas à droite, mais c'est 15 minutes. Et je suis monté jusqu'à 30 minutes pour la zone tertiaire pour aller jusqu'à la limite de l'Ardèche et de la Lozère, considérant que ce sont aussi mes clients. Alors, bien sûr que la zone de chalandise n'est jamais identique d'un point de vente à l'autre. Il semble logique là, que, par exemple, la zone de chalandise d'un magasin Decathlon soit plus étendue. Les clients du magasin de Vals viennent de toute la Haute-Loire, Lozère, Ardèche, voire même la Loire si on monte un peu du côté de Craponne-sur-Arzon, un peu plus loin. Donc la zone de chalandise d'une boulangerie de quartier, par contre, est au contraire restreinte parce que les clients sont les habitants du quartier, mais c'est des clients très très concentrés, d'accord. Si vous voulez, d'autant plus que sur la zone de chalandise peut être aussi influencée dans sa globalité. Je veux dire que l'attractivité d'une zone dépend aussi de sa diversité et de son offre. Nous attirons des clients de l'Ardèche de la Lozère parce que l'offre commerciale est plus riche sur notre zone qu'à Aubenas ou à Mende. Merci pour votre écoute, à bientôt.